le titre de ce congrès donc de People, l'inconscient, le cerveau, rien en commun. La première chose d'abord que je voudrais dire, c'est que je l'avais reformulé sans m'apercevoir que ce n'était pas le titre exact, l'inconscient, le cerveau, aucun rapport, finalement avec l'idée du non-rapport, et que finalement la recherche d'un rapport entre la causalité psychique et la causalité neurologique est une impasse. En fait, ce thème m'a fait penser, et c'est pour ça aussi qu'il m'est cher, d'ailleurs j'ai travaillé sur cette question au tout début de mon intérêt pour la psychanalyse, ce thème m'a fait penser à l'origine de la psychanalyse d'abord et à la position de Freud. En relisant, c'est vrai qu'on cite souvent l'esquisse, mais en relisant le début de l'interprétation des rêves, je me suis aperçue que déjà, dans la Traumdeutung aussi, il évoque le fait qu'il y a une tendance à vouloir chercher la causalité des rêves dans le cerveau et à vouloir expliquer. Il évoque le fait que les psychiatres redoutent tellement l'idée d'une autonomie, d'une causalité psychique, qu'ils cherchent la causalité des rêves dans le cerveau. Et déjà Freud s'irrite de cela en montrant que la direction qu'il va proposer est tout autre. Et ce qui est touchant pour nous aujourd'hui, en 2019, dans le fait de reprendre cette question, c'est que finalement, nous avons à reprendre une question qui a été d'abord celle de Freud et qui a été celle de Lacan aussi à ses tout débuts, c'est-à-dire en 1946, dans son débat avec Henriet, un propos sur la causalité psychique, où Lacan justement se bat finalement contre l'idée d'un en même temps. Il ne va pas y avoir en même temps une causalité psychique et une causalité organique. En même temps une causalité de l'ordre de l'inconscient et une causalité de l'ordre du cerveau. Et c'est quand même, précieux d'apercevoir que dès 1946, alors qu'il débattait avec Henriet, qui était quand même d'une certaine façon de son côté, c'est ce qu'il dit aussi dans les propos sur la causalité psychique, c'est qu'au départ ils étaient du même côté de la lice. Donc ce qui est précieux, c'est d'apercevoir que Lacan a tout de suite vu le danger qu'il y aurait à essayer de concilier finalement cette causalité qui est de l'ordre psychique, donc à l'époque pour Lacan c'est de l'ordre d'un rapport à l'imago, à l'identification imaginaire et au sens, et une causalité finalement neurologique ou organique. Et c'est effectivement ce qu'a essayé de faire Henriet, c'est-à-dire qu'à travers sa théorie de l'organodynamie, qui est peut-être une théorie qui parle moins aujourd'hui, mais qui à l'époque rendait compte d'un effort de conciliation en fait entre une causalité psychique et une causalité neurologique, à travers cette théorie organodynamique, finalement, Henriet, sans peut-être s'en apercevoir, mais renonce à la causalité telle que Freud l'a pensée, c'est-à-dire de l'ordre de l'inconscient. Voilà, donc finalement, nous apercevons qu'il y a une sorte d'éternel retour de ce combat, avec évidemment aujourd'hui une nouvelle tonalité, puisque les neurosciences ont pris une envergure qui fait qu'elles se sont emparées du psychisme, de la subjectivité, des affects, des émotions, et donc nous avons à nouveau à redémontrer seulement le non-rapport entre la causalité psychique et la causalité neurologique.